Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. Moi ça va, enfin tranquillement, voilà. Mais le Paris Saint-Germain, lui par contre, ça ne va pas super bien. Voilà. On se retrouve donc pour cet avant-match de PSG Montpellier. Mais avant tout, je voudrais quand même redire quelques mots. Oui, parce qu'il y a encore des mots à redire sur le match contre Metz, où évidemment on n'a pas été parfait. Voilà, on a gagné le match à l'arrache, comme contre Lyon. Alors contre Lyon, je peux comprendre qu'on gagne le match comme ça parce que Lyon en face c'est une bonne équipe, voilà. Mais contre Metz, on aurait dû faire beaucoup mieux, quoi. On aurait dû faire beaucoup mieux. On aurait dû sceller le match dès le début. Hein, comme j'ai dit sur ma vidéo, Mbappé avec tout ce qu'il a raté, c'était un truc de malade, quoi. Voilà, un truc de malade. Mais enfin bon, en tout cas, ce PSG là, pour l'instant, ne me rassure pas. Il m'inquiète plutôt. Hein. Alors oui, il y en a qui disent on en a gagné tous les matchs, c'est le plus important, Oui, c'est vrai, on a un sans faute. Mais pour moi, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Moi, je veux voir du jeu. Hein. Alors je dis pas qu'on joue tous les matchs avec du beau jeu, mais à moins qu'on crée des actions de jeu, qu'on crée du danger dans le camp adverse, tu vois. Et c'est pas le cas. Moi, je vois plutôt dès que l'équipe en face nous rentre dedans, je vois plutôt un PSG qui défend pratiquement tout le long du match, tu vois. Et ça me rassure pas. Alors oui, je sais que c'est contre Metz, contre des équipes de Ligue 1, et que normalement, quand en Ligue des Champions, le PSG, comme c'est des plus grosses équipes, montent leur niveau de jeu et en général font des résultats intéressants et des matchs intéressants. On en a vu l'année dernière contre le Bayern, contre le Barça et tout ça. Mais avant la rencontre de City, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré. Alors j'espère que, bien sûr, que les joueurs, je pense qu'ils sont largement intelligents et contre City, ils vont relever le niveau, mais pour l'instant, franchement, c'est pas ça. Et là, contre Metz, c'était pas ça. C'était pas ça. J'ai vu, c'était un match soporifique et il y a des moments où je me suis pratiquement endormi, quoi. Tu vois, tellement il se passait rien, quoi, sur le terrain, quoi. Voilà. Alors, j'espère là contre Montpellier voir un match plus intéressant. Évidemment une victoire parce qu'on ne peut pas perdre de points contre ceux qui sont derrière nous. Autant mettre des points largement devant pour avoir euh, une petite truc de manœuvre si jamais on se plante après, tu vois, un petit espace, tu vois. Et mais voilà, mais contre Montpellier, je pense que ça va être la même chose. Je pense que ça va pas être facile et que Montpellier, ils vont faire le même style de jeu que les autres ont fait, c'est-à-dire essayer de nous rentrer dedans, et puis après, s'ils marquent un but, bah, ils vont mettre le bus. Enfin, je pense, hein, ça c'est ce que je pense, hein, parce que on est habitué à voir ça en Ligue 1, tu vois. Mais, franchement, j'espère que le PSG contre Montpellier va montrer une autre image, un autre visage. Et alors, je dis pas qu'ils mettent le paquet comme si c'était en Ligue des Champions, mais qui nous régale quand même avec des actions de jeu intéressantes, tu vois, et surtout qui plantent des buts plus facilement, parce que voilà, parce que pour l'instant c'était pas ça, tu vois ce que je veux dire, voilà. Après, est-ce que Messi sera là? Personne ne le sait encore. Il est incertain pour le match. Moi personnellement, s'il est pas là, c'est pas trop grave, c'est pas trop grave, parce que Neymar sera là, Mbappé sera là, Di Maria sera là, donc avec ça, si on n'arrive pas à battre Montpellier, c'est que c'est quand même bizarre. Mais donc si Messi n'est pas là, c'est pas trop grave. Voilà, il faut autant le préserver pour qu'il joue contre City parce que City là, on en aura vraiment besoin, vraiment au top de sa forme, même s'il va manquer de rythme parce qu'il a pas fait beaucoup de matchs jusqu'à maintenant. Mais à Messi, il reste toujours un Messi, même avec peu de matchs, il va faire ce qu'il fait de meilleur, c'est-à-dire jouer, il met de l'intensité au match, du rythme surtout aussi, chose que hier il n'y avait pas ça. Et donc, s'il faut le préserver, on va le préserver. Euh, Ma compo pour demain, évidemment Keylor Navas, parce que Keylor Navas, rien que pour ce qu'il a fait hier, le sauvetage qu'il a fait hier avec sa main, mérite d'être titulaire encore demain. Je suis désolé pour Donnarumma, mais Navas, pour l'instant, c'est au top. Il est irréprochable et ça serait dégueulasse de le foutre sur le banc. Voilà, moi c'est mon opinion. Donc demain, je voudrais voir Navas dans les cages. En défense, toujours les mêmes.
Marquinhos, Nuno Mendes côté gauche, Hakimi côté droit. Et si jamais Sergio Ramos, parce que j'ai entendu dire que Sergio Ramos serait apte, encore à prouver, un fois à prendre avec des pincettes, si c'est vrai qu'il serait apte, autant le faire jouer quelques minutes contre Montpellier, ou pourquoi pas titulaire s'il est vraiment apte, et laisser au repos un peu Kipembe qui en a bien besoin, hein, qui fait beaucoup d'efforts dernièrement. Si jamais Sergio Ramos n'est pas apte, eh ben, on remet Kipembe, on n'a pas le choix. Euh, ou alors, à la rigueur un Diallo, puisque Diallo c'est quand même à la base un défenseur central. Donc pourquoi pas un Diallo pour laisser souffler Kipembe. Bon, après on verra ce que va faire Pochettino. Au milieu, bah, on n'a pas le choix parce que Verratti n'est toujours pas remis de sa blessure, donc on n'a pas trop le choix en fait. Mais moi je mettrais Herrera qui est en forme, Idrissa Gueye si possible, parce que voilà il est au top aussi. Et puis pourquoi pas un Paredes pour qu'il se remette en jambes. Voilà, un petit Paredes, voilà, ou Paredes ou Danilo, un des deux. Mais pourquoi pas Paredes vu que Danilo il a joué hier. Euh, et puis devant toujours les mêmes, hein, Neymar, Mbappé, ou Di Maria, ou Icardi en numéro 9. Mais Icardi hier, on l'a vu 5 minutes au début du match et après on l'a plus jamais revu. Donc autant mettre Di Maria qui est quand même plus explosif, plus percutant quand même, tu vois, que Icardi. Mais le problème, c'est que, à l'arrière, faire rentrer Icardi à 15 minutes de la fin, comme il a fait la dernière fois, si jamais le match est un petit peu serré, et pour pouvoir s'il peut débloquer le match. Voilà. Parce que j'ai remarqué que Icardi est quand même meilleur quand il n'est pas titulaire que quand il est titulaire. Voilà. Voilà, ça serait à peu près ça ma compo et j'espère voir un match intéressant et un match où on va mettre de l'intensité, de la percussion, de la vitesse et surtout voir de très très peu de déchets techniques parce que dernièrement on a eu beaucoup de déchets techniques. Donc j'espère voir un match comme ça et on verra ce que ça donne à la fin du match. Et en tout cas, je vous attendrai pour le débrief d'après-match. Sur ce, j'ai pas plus à dire sur cet avant-match. Un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend et la saga continue. Allez, bonne journée les amis et à bientôt.